Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis Scott veut nous parler aujourd'hui de sa grand-mère. Ben oui, il n'y a pas juste les trois accords qui aiment leur grand-mère. Quoique, ces temps-ci, il y a pas mal juste les trois accords qui auraient voulu être hawaïennes. Je vous parle de ma grand-mère parce que ma grand-mère faisait parfois un plat qui s'appelle du chiard. Du chiard au ballonné. Est-ce que tu sais c'est quoi du chiard, Jeff, non? Non, puis il m'a dit un chiard au ballonné, là... C'est quand même... Je ne pas ça au restaurant, je te le dis tout de suite. Non. T'espères que chiard et ballonné, c'est la preuve que deux négatifs s'éliminent et donnent un positif. Mais non, un chiard, c'est une espèce de ragoût, finalement. Le nom chiard viendrait du temps de la guerre où on faisait de la bouffe avec des patates, des oignons, pas mal tout ce qui nous tombait sur la main en temps de famine. C'est un melting pot, finalement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est un chiard de nouvelles que je vous propose, un genre de melting pot de plusieurs nouvelles, plus ou moins importantes, mais... qui ont attiré mon attention en commençant par une grande déception, Jean-François. Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré cette semaine que le combat d'arts martiaux mixte entre lui et le propriétaire Elon Musk, le propriétaire de Feu Twitter, l'artiste autrefois connu sous le nom de Twitter, le X, le combat n'aura finalement pas lieu. Donc, ça a été complètement annulé par Zuckerberg, qui doit quand même pas être fier qu'on dise de lui que c'est un choker, finalement. Il paraît pas très, très bien dans les articles sur le sujet. On commence à comprendre pourquoi il a banni les nouvelles de Facebook. Hein? Il savait que ça paraîtrait... C'était tout un plan. C'était déjà tout planifié. Tout ça à cause du combat. Tout ça à cause du combat sur lequel Elon Musk a décidé de faire un X. Ensuite, Jeff, on dit souvent que perdre du poids, c'est douloureux. Il y a une Américaine qui a trouvé une nouvelle façon de perdre du poids très rapidement cette semaine. Elle s'est fait attaquer par un requin. Et selon les médecins, c'est un peu bizarre de titrer la nouvelle comme ça, mais c'est pas moi qui l'avais écrite. Cette Américaine a perdu près de 10 kilos de chair, selon le médecin qui l'a opéré. Dommage, évidemment, parce que une façon de perdre du poids plus lentement, mais de garder sa jambe, aurait été de prendre du Ultra Swim Fast. Ça n'a pas marché pour elle, malheureusement. L'autre affaire étonnante là-dedans, c'est que tout ça serait arrivé à New York. Alors, New York, attaque de requins, première attaque. C'est exactement ça. C'est les requins de Wall Street, probablement, mais c'est la première fois que ça arrive depuis les années 50. Et là, c'est pas tout. Il y a 3 femmes qui ont été attaquées par une loutre au Montana. C'est-tu moi, c'est rendu dangereux de se baigner en général? Je commence à comprendre la nouvelle qui dit que Valérie Plante s'aurait imposé une taxe spéciale pour les piscines à Montréal. Bien trop dangereux de se baigner. Les loutres, les requins, on sait jamais. Surtout qu'il y en a maintenant, près de Percé, c'est tout ça, en Gaspésie, les requins? Oui. Tenez-vous de loin de l'eau. C'est le meilleur conseil. Une loutre pouvait attaquer 3 personnes. 3 personnes, 3 femmes à la fois, des points de suture incroyables. Puis écoute, il n'y a pas juste aux États-Unis où c'est compliqué de se baigner. En Espagne, la Fédération des naturistes nudistes de Catalogne dénonce l'envahissement de leurs plages par des personnes habillées. Ouais, ça les rend mal à l'aise. C'est vraiment ça qu'ils ont dit au gouvernement. Ils sont mal à l'aise de voir des gens habillés. C'est ça. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'étais très étonné. Apparemment que les nudistes mettent... Cette liaison mal à propos. Oui, exactement. Mais les nudistes mettent beaucoup de pression contre le gouvernement pour que ça change, menacent même d'en faire un enjeu électoral. Imagine-toi, remarque que ce ne serait pas la première fois qu'un dossier de nudiste déclencherait une érection. Dans ce cas-là, ça serait, étant donné qu'il y a plusieurs personnes âgées dans le groupe, il s'agirait peut-être d'érections partielles plutôt que des érections générales. Ouais, on n'a pas encore de mots sur... non, c'est ça, c'est partiel. On ne sait pas encore dans quelle circoncision, mais ça va venir. Pour leur plage, heureusement, il n'y a pas de requin ou de loutre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon. De retour ici, le village à Montréal, maintenant, est à la recherche de plus de 400 Madonna. Pourquoi? Parce qu'on veut battre un record Guinness en l'honneur de la diva. On ne sait pas si la chanteuse aimerait se voir en 400 copies. Moi, je dirais que oui, parce que Madonna a toujours aimé beaucoup se reproduire. La prochaine nouvelle nous provient d'une source anonyme et généralement peu fiable qui s'est confiée aux trolleries. Il y a un nouveau livre de contes, apparemment, qui serait bientôt lancé pour initier les enfants à la politique canadienne. Ah ouais? Le bouquin raconte une fable
où il y a deux élus qui abordent leurs responsabilités de façon complètement différente. Il y en a un qui essaie d'aller trop vite en promettant des choses qu'il ne pourra pas livrer et très populiste. L'autre, très lent et très, très lent. Il peine à avancer parce que son gouvernement est englué par les scandales. Le titre du livre, c'est « Poilièvre et la tortue ». Regardez ça dans les librairies bientôt, ça a l'air que ça s'en vient. Je cherchais maintenant des bonnes nouvelles concernant Hawaï, parce que vraiment, ça en prendrait. J'ai trouvé un article qui, cette semaine, republiait une nouvelle où on voit une famille toute fière d'avoir cultivé le plus gros avocat du monde homologué par Guinness. Le fruit est gros comme un melon de miel. Le problème, c'est que gros noyau là-dedans, qui a fait malheureusement une victime. La molaire supérieure gauche de l'aîné de la famille qui a dû débourser une jolie somme pour se procurer et se faire installer une couronne. On peut donc aussi appeler cet avocat un procureur de la couronne. En terminant, Jeff, à quelques semaines de la reprise des travaux parlementaires, le chef du PQ, Paul Saint-Pierre-Audry, la rue Saint-Jacques, Philippe Plamondon, a les yeux tournés vers la circonscription de Jean Talon. Je te dis que Jean Talon fait parler de lui ces temps-ci pas mal. Hein? C'est la même circonscription, évidemment, où il y a eu la saga Québec solidaire qui voulait une candidate femme à tout prix, puis finalement, c'est pas elle qui a été choisie. En fait, je te dirais que Jean Talon est tellement populaire qu'il y a un film qui va sortir sur Jean Talon lui-même. Dans un monde où règne le scorbut et les robes à la structure plus solide que le toit du stade olympique, un homme français va régner, et pas sur n'importe quelle France. La nouvelle. Il fait tellement froid dans la dite Nouvelle-France que même les 10 maringouins portent les 10 soutes de skidoo. C'est quoi un skidoo? Ta gueule! Un homme deviendra un modèle pour les politiciens du futur. Bonjour, vous êtes qui, vous? Jean Talon, et vous? François Legault. Je suis né à Châlons. Ah ben tu vois, nous on est nés pour Chialon. Je roule ma bosse en Nouvelle-France. Ben moi, je roule mes airs en alternance. Mon métier, c'est de diriger les colonies. Ah ben tu vois, nous aussi, les politiciens, on est des colons professionnels. Cet été, Vous avez un été? dans toutes les salles, Elles peuvent bien être sales. Si elles sont jolies, moi je me priverai pas. un film sur Jean Talon. Je suis le grand intendant Jean. G.I. Jean. Hey. Je vais aller Non, mais voir ça. après Barbie, ça prenait G.I. Jean. On n'a pas le choix. Non, j'aime ça. Faut Il y être a de la équitable. matière. Puis effectivement, Jean Talon, on l'a perdu un peu dans l'histoire. Il y a bien des affaires qui s'appellent de même, mais... Hein? C'est ça. Oui, le boulevard, l'élection partielle, la station de métro. On oublie que c'était quelqu'un. Hein? Exactement. À demain. Bye, à bientôt. Bye. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur